Amis de la digestion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2022. Tu parles Bonne de bouffe année, direct, quoi. direct. Avant, On- on enrobait un petit peu avant de parler Non, nourriture, non, mais toi, t'as attaqué direct. non, là on arrête, la bouffe c'est fini. Je suis repu. Je n'en peux Voilà, plus. Bonjour. une bonne année à toutes et à tous. Bonne année. Je suis en compagnie du professeur Kiefer, bien évidemment, et moi-même Manitou. Et on est content de vous retrouver pour cette nouvelle année avec Oui, déjà beaucoup de projets. oui, on vous a pas vraiment quitté, hein, vu qu'on a quand même lancé Non, une vidéo le 1er janvier, donc c'est ça. l'un dans l'autre, hop là, on vous a pas vraiment quitté, mais oui, on est quand même content de reprendre puis au plancher, et avec des formats que on aime bien, et que vous aimez bien, donc voilà, quand on arrive à s'accorder comme ça, ben c'est cool, quoi, C'est en ça. fait, Et on a pas mal de choses à dire. en plus. Ah On ouais, a non mais pas ça, mal de choses à toujours. dire. On va commencer par peut-être les moins bonnes nouvelles. Alors, Nouvelles un ouais, moins petit bonne peu nouvelle, mais enrobée d'une plus... bonne nouvelle, on va dire, quoi. Oui, C'est enrobées ça, en d'une bonne fait. nouvelle. Ouais, on va faire un petit peu... Pour ceux qui n'auraient pas entendu la nouvelle au mois de Hmm. décembre, les éditions du Troisième Œil, donc Laurent Rambourg, en grand chef, a vu sa maison partir en fumée. Voilà, un Hmm. incendie s'est déclaré. Heureusement, il y avait personne à l'intérieur. Ouais, Voilà, voilà. l'un dans l'autre, ça va. C'est Par que du contre, matériel. voilà, Enfin, par c'est que contre, du matériel. le matériel, il a morflé, hein. C'est-à-dire que, bah, Hmm. voilà, toute son activité, hein, les éditions du Troisième Œil, voilà, c'est du papier, hein, donc tout Hmm. a brûlé. Il a même mis des photos là, des écrans sur Cabal, Ah, j'ai pas vu. Encore. ouais, ouais, Hmm. qui sont complètement calcinés et tout ça. Donc ouais, ça fait mal à voir, hein, quand même, hein. Donc Ouais. voilà, c'est pendant qu'il y en a qui font la fête et tout, voilà, lui, le pauvre, il était dans les devis, dans les factures et tout ça par rapport à l'assurance et tout. Il y a eu une cagnotte, du coup, qui a été mise en place, dont je salue l'initiative, hein. J'y avais pensé aussi, mais quand Hmm. j'y ai pensé, c'était déjà en place, donc c'est génial. Hmm. Une cagnotte qui, bon, bah, ça va pas, il va pas se refaire comme ça, mais qui arrive quand même quasiment aux 5 000 euros. Oui, tu seras terminé quand vous verrez cette vidéo, parce que le planning fait on va pas la sortir aujourd'hui. C'est ça. Mais oui, effectivement, oui. Tous ces dossiers, ces fichiers de travail concernant les financements qui étaient passés, ceux en cours et ceux à venir, tout le travail en fait de l'éditeur est sauvé, puisque je crois que c'était soit sur des clouds, soit partagé avec des collaborateurs, soit son ordinateur n'a pas trop morflé, et je crois qu'il était en diagnostic justement pour récupérer tous les Hmm. trucs. Donc de ce côté-là, on va dire que c'est quand même rassurant, il va peut-être pouvoir se relancer. Donc voilà, nous, Hmm. enfin moi, à titre personnel, j'aime beaucoup Laurent Bourg, hein. C'est quand même la personne qui nous a donné en premier notre chance quand on a fait la chaîne YouTube, Hmm. qui nous a fait confiance, qui Ouais. nous a donné un bouquin, un livre de base de Feng Shui à faire gagner. Oui, oui, c'est vrai qu'on était Euh, t'étais tout petit, et parce qu'on aimait beaucoup les jeux qu'ils faisaient, oh, hein, Wulin, c'est Feng ça, Shui... même pas 400 abonnés, je crois, à ce moment-là. On était à 300 et quelques, et grâce à lui, voilà, on a pu faire participer des joueurs, hmm. des gens, pour gagner ça. En espérant que l'année 2022 soit un petit peu plus souriante pour lui et sa petite Hmm. famille. Ouais, donc gros bisous à Ouais. lui. Et dans l'actualité toujours, grosse pensée pour la famille de Frédéric Sintès, qui est un auteur de jeux de rôle qui nous a quitté le 22 Mm. décembre. Également, alors je sais qu'il y a aussi une cagnotte à son nom, je l'ai pas Oui. ouverte, donc je vais pas chercher maintenant, je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Mm. Voilà, auteur de Démiurge et de Prosopopée, qui sont des jeux récompensés, et c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié parce que extrêmement gentil, qui a participé à plein de jeux, sur plein de questions, qui a donné énormément de coups de main. Voilà, il y a eu une vive émotion sur les Mm. réseaux, donc ben voilà, on Moi, s'associe aux pensées. Oui. ça m'a fait vraiment bizarre quand j'ai appris ça, parce que je l'ai appris pour la petite histoire. En fait, Mm. je connaissais très bien son frère, hein, Mm. Michael, Mm. avec qui on a fait beaucoup de parties de jeux de rôle quand j'étais Mm. plus jeune. Et c'est vraiment par hasard sur mon lieu de travail où j'ai eu une Mm. cliente qui m'a dit, en fait, Mm. j'ai vu son nom et on a discuté, et elle m'a appris que effectivement Frédéric Sintès était Ah. gravement malade. Mm. Heu, donc voilà, on a discuté un petit peu, et puis, c'était quoi? Genre, 3-4 jours avant que je lise la nouvelle, quoi. Donc ça me fait bizarre, parce que même si Oui. je lui ai parlé que 2-3 fois, c'était il y a de nombreuses années en arrière. Voilà, je connaissais son frère, donc ouais, tout mon soutien à la famille. Ouais. Et on va encore avoir plein de choses à vous dire dans cette news. Mmh. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller poster un petit message sur les cagnottes Litchi, ou pire, si vous voulez mettre un petit message de soutien aux deux personnes qu'on vient de mentionner. Mmh. On va passer au financement qui arrive. Ouais.
Hein, parce que Et on maintenant, va... vous avez gagné des sous à Noël, va falloir les dépenser, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est ça. Alors, Faust Commando, est-ce que tu connais Faust Commando? Je ne connais pas Faust Commando. Tu ne connais pas? Eh ben, c'est un vieux jeu. Enfin, vieux, c'est relatif. Je- Mais c'est un jeu qui est sorti dans les années 2013. Oh là, attends. Moi, j'ai parlé d'un jeu de 94 après, hein, donc le vieux jeu... Ouais, c'est vrai, 94, c'est vieux ça. Ça, c'est C'est vieux. vieux quand même. Non, non, ouais, bon, disons que vu l'actualité et vu Hmm. les livres, à quel point ils sortent très vite et toi, voilà. Hmm. 2013, c'est pas tout récent, surtout que Dans les de mécaniques. mémoire, hein, je crois que c'est donc un jeu qui vient des éditions des 12 singes. Le studio des 12 singes, et donc il est sorti en 2013. Je crois qu'ils ont commencé à faire des suppléments de contexte dans les années 2015-2016, Mhm. et depuis, plus de nouvelles. Il n'y avait plus rien, on n'entendait pas parler. Alors moi, je me suis pas intéressé au jeu parce que c'est tombé pile poil dans la tranche d'année où j'ai arrêté le jeu de rôle. Mais si j'avais été actif à ce moment-là, c'est un jeu que j'aurais acheté parce qu'il me parle C'est beaucoup. vrai? Ouais, ça se passe dans les années 2030, Ok. et en gros, c'est du Suicide Squad, quoi. C'est-à-dire que ton Ah! personnage, c'est, alors peut-être pas aussi super-héros non plus, mais Hmm. ton personnage, c'est un criminel, un condamné à mort et Hmm. tout ça. Et en fait, l'État, il y a un mal qui rôde, hein, dans la pègre, dans le crime et tout ça, et la seule réponse des gouvernements pour tenter de lutter contre ça, bah, c'est de faire appel donc aux fausses commandos, donc la division qui englobe, voilà, les criminels et tout ça. Donc il va y avoir une campagne, un financement Hmm. participatif pour, pour une campagne, en fait. Hmm. C'est la campagne qui va clôturer la gamme donc, de Faust D'accord. Ah Commando. oui, c'est marqué là, je suis bête. Moi, je pensais que c'était une réédition. Non, 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 en fait, Non, c'est la non, non, campagne non. qui va avec le jeu. C'est la campagne qui clôture toutes les évolutions qu'il y a eu dans le jeu, donc pour clôturer la gamme, avoir une gamme complète. Et c'est tout simplement, les autorités ont découvert l'existence de Satan, tout Ah! simplement. Et son projet est bien évidemment d'envahir le monde. Et donc, qui c'est qu'on envoie contre Satan? Le Faust Commando. Mais non, franchement, ça a l'air cool, en fait. C'est super, hein. Ça a l'air super cool. On va après ce que c'est en système et Donc, tout, mais c'est c'est cool. ça, donc Faust Commando, donc il va être envoyé en enfer à Hell City, donc pour Ok. régler son compte au Seigneur des Ténèbres, Ok. en personne, quoi. Ok. Bah, écoute, y a plus qu'à, Voilà, hein. donc ça a l'air super cool. On Je va me essayer d'avoir suis... des infos, je pense, et on va essayer Ouais, ouais, on va parce essayer que... d'avoir des infos. Je connais pas le système, je m'y suis pas penché dessus parce que j'ai découvert qu'il y avait ce financement il y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que les infos, on n'a pas eu le temps de se Ok. documenter plus que ça. Bah, si on peut, Mais on essaiera de recevoir les 12 singes, quoi. On essaiera de faire un truc avec, ouais, hein. ce serait cool ça. Ce Ce serait serait cool, cool. ouais. Ok. Ouais. Eh ben, j'ai Voilà. Fausse Flambeau, ça commencera... Bah, ça a dû commencer, peut-être, à mon avis, si la vidéo sort mercredi, c'est genre le 5. Donc, Ça va jeudi, sortir peut-être. jeudi 6 Jeudi normalement, 6, donc bon, ouais, donc ça a commencé depuis 2 jours. Donc, voilà, et allez-y. ça va durer, je crois, jusqu'au 20 janvier, je crois. D'accord, Du ok. 6 au 20, 2 semaines, quoi. Ok. Eh ben, en Semaines. espérant que d'ici là, ce soit déjà financé, hein, avec un peu de chance, le 2 janvier, Ouais. que le 2 janvier, le 6 janvier, ce soit déjà financé. On l'espère pour eux, sinon, bah, voilà, coup de pub, et on s'en parlera dès qu'on en saura un peu plus. C'est ça. À mon tour aussi, il y a un jeu qui arrive dans 8 jours, donc qui arrive dans quelques jours quand vous verrez cette Ouais, vidéo. ça va être le gros bouchon, là. Ah non, mais là en fait, on a 3 à vous montrer. Effectivement, les 3, je les trouve super intéressants. Et évidemment, il y en a sûrement d'autres qu'on n'a pas vu passer, mais on vous présente les 3 qui arrivent, qu'on trouve super intéressants. City of Mist, qui correspond à notre sensibilité. Voilà, on va dire ça comme ça. City of Mist, qui arrive chez les Barbus. Les Barbus, c'est Philibert, la boutique strasbourgeoise, coucou, qui sont pas loin. Donc City of Mist, c'est un jeu qui est en traduction, qui a été traduit par Arthur Camboli, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne et qu'on aime beaucoup. Donc voilà, on en profite pour faire un petit peu de pub. C'est un jeu qui est inspiré PBTA, donc c'est pas du PBTA direct, dans le sens où on a une méthode de résolution qui est très inspirée de l'Apocalypse, donc comme Monster of the Week, comme Avatar, Sprawl. Legends, The Sprawl, j'ai perdu le Masque. nom. Ouais, Masque, comment j'ai pu oublier Masque. C'est ça. Voilà, c'est bien. mais bon, voilà, le système de résolution ressemble à ça. On va lancer 2d6 et on va ajouter en fait non pas des caractéristiques qui viennent d'un livret, mais on va ajouter des traits, je crois, ils s'appellent ça en français. On verra comment ils l'ont traduit en français. Et qui vont nous permettre en fait, voilà, de réussir des objectifs. Et on a un système un petit peu narratif comme celui-ci, semi-narratif comme celui-ci, avec nos 2d6 pour résoudre avec des manœuvres. Voilà. Si vous en voulez en savoir plus, je vous renvoie sur notre vidéo sur les PBTA.
pour savoir comment ça fonctionne. Sauf que là, vous n'avez pas d'archétype de personnage ou de livret de personnage, hein. Vous faites vraiment votre personnage grâce à ses traits, je pense. On verra comment ils vont l'appeler dans la VF. Et c'est un monde polar noir, fantastique, on va dire, où en fait chaque héros va pouvoir manipuler une sorte d'énergie, de magie, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas lu le jeu en VO, hein, j'ai lu que le résumé à l'époque, et qui leur permet d'activer des pouvoirs en rapport avec notre folklore. Genre Captain Crochet, Peter Pan, le Baron Samedi ou Sherlock Holmes, je sais pas, tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc on va pouvoir faire référence à notre folklore pour activer des pouvoirs ou des pouvoirs qui sont un petit peu super héroïques. Voilà, dans un monde très très polar noir, qui peut ressembler à Dark City si vous avez vu le film par exemple. En termes d'ambiance, je pense. Donc voilà, City of Mist. Là aussi, on va être transparent. J'ai envoyé un mail au Barbu, pour avoir un peu des infos, voir s'il voulait qu'on fasse un truc autour, hein, parce que j'aime beaucoup Arthur et j'aime beaucoup le PBTA, donc si on peut faire une petite vidéo autour de ça, l'interview, on va tenter le coup. Ce serait cool, ouais. Bon, celui-là, vous le connaissez, mais bon, on va vous le redire parce qu'on a... On va en parler vite fait. Brancalonia, si vous nous suivez, je pense qu'effectivement, vous l'avez vu un petit peu partout. Dernièrement, hein, on a fait une présentation du kit, on a reçu le studio Agathe pour une interview. Au moment où cette vidéo sera sortie, je pense que le financement participatif sera lancé, puisqu'il va commencer le 4 janvier, donc mardi 4 janvier. Et si tout s'est bien passé, vous avez même pu nous voir dans l'Actual Play sur la page du financement. Du moins le premier épisode. Donc et chez nous, hein. Et chez nous aussi. Hein. Et chez nous. Et du coup, vous verrez aussi donc les deux autres épisodes, donc la suite qui seront prévus pour un petit peu plus tard. Donc voilà, Brancalonia, jeu de fantasy spaghetti, compatible dragon, donjons et dragons, etc. Donc univers... c'est génial, quoi. Allez voir la vidéo, carrément, c'est mieux. On va pas se réétendre dessus. Ouais, univers jeu multi-récompensé aux US. Ouais, aux Zénith, aux US. Donc voilà, ça, il y a de l'attente, hein, on l'a vu. Le setting nous parle. On n'est pas à fond 5e édition. Hein, c'est pas non plus le truc qui nous hype de ouf dès qu'il y a un truc 5e. Enfin, je dis ça, mais en même temps, il y a 3 news aujourd'hui, c'est sur la 5e édition. Mais voilà, là, ça nous a accroché. Le pitch nous a accroché et on est content d'avoir réussi à faire des trucs autour parce qu'on avait très envie d'en traiter parce que tout ce est un petit peu original. Nous on aime bien, tout ce qui sort un peu des sentiers battus, on aime bien. Ça me parle bien, comme jeu. Très hypé. Voilà, donc le sort a commencé et il y a l'actual play qui a commencé sur la chaîne qui est en 3 parties qu'on va sortir au fur et à mesure, hein, on va pas tout sortir d'un coup. Hein. Réception, non, excusez-moi, il y en a un dernier. Oui, il y en a un dernier. Hey, Odyssey of the Dragon Lords, encore du 5e, mais celui-là c'est pour la bonne cause parce que je suis un énorme fan de ce supplément. Donc Odyssey of the Dragon Lords, donc l'Odyssée des Seigneurs Dragons en français, va être en financement à partir du 27 janvier chez Arcane Asylum et Demon Tabletop. Donc on en reparlera certainement dans la news de février parce que ce sera toujours en cours. Oui, vas-y. Tu te rends compte du budget qu'il faut, n'empêche, rien que pour le mois de janvier. Bah c'est le souci, hein. c'est clair. Il va falloir faire un choix. Et franchement, il y en a plein qui me plaisent. Voilà, mais Odyssey of the Dragon Lords, je l'attendais énormément. En plus, je l'attendais énormément. Ils avaient annoncé un premier trimestre, donc je me disais ouais, ça va, c'est large. Non, c'est pas janvier. Ah zut. En même temps que le City of Mist et que Branca, donc l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est un supplément 5e édition. Vous le voyez, hein, sur la petite étiquette, qui a fait un carton en VO, hein, je vous le remontre, et qui est c'est monstrueux, c'est génial. Faut vous rendre compte que c'est je sais pas comment on appelle ça en français, hein, le designer. J'ai perdu le nom en français, mais le designer de Baldur's Gate et de KOTOR qui a designé ce jeu, quoi. Donc forcément, ça a amené du monde, hein, 456 000 $, ouais c'est ça. 456 000 $, 8 000 contributeurs. C'est un jeu, vous le voyez, enfin vous le pensez bien, hein, c'est basé sur Grèce antique, voilà, c'est l'inspiration de Grèce antique. C'est une campagne, plus supplément autour de la Grèce antique, on va dire, pour schématiser. Donc en fait, Odyssée, c'est une campagne, très grosse campagne, dans l'univers 5e édition, dans un univers inventé, avec en plus des suppléments pour amener des nouveaux monstres, des nouvelles sous-classes, des nouvelles options de jeu,
nouvel univers, il y a des cartes et tout. Donc je ne sais pas qu'est-ce que Arkane a prévu dans cette traduction, parce qu'il y avait aussi un écran, etc. Je vais leur envoyer un mail incessamment sous peu pour avoir des infos et voir si on peut faire un truc aussi avec eux dans ce style-là, quoi. Avoir une interview, avoir des infos, s'ils le veulent bien. Surtout qu'en plus, Arkane, c'est pas trop leur truc, normalement, la 5e. Je crois que c'est le premier bouquin qu'ils font à on peut se tromper, mais je crois que oui. Je crois que c'est oui, on peut se tromper, oui, mais moi, de de mémoire, j'ai pas souvenir qu'ils avaient fait un truc 5e. C'est vrai. Donc, après, les bouquins d'Arkane, c'est toujours de la grosse qualité, donc c'est bien que un jeu qui soit réputé pour sa qualité soit édité par une boîte qui est réputée aussi pour sa qualité, donc tant mieux. On va voir ce qu'ils nous proposeront hein, dans le pack du financement, parce que là, il y avait effectivement des cartes imprimées, hein, des cartes imprimées, suppléments, il y avait un écran, donc... Voilà, à voir. Je sais que c'est un jeu qui est très attendu également, je ne doute pas de son succès, on en reparlera dès qu'on a des infos, et moi ça... C'est vraiment le supplément que moi j'attendais pour la 5e édition, en fait. Voilà, ce que j'attends de voir, hein, c'est aussi où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont déjà commencé à faire la traduction ou pas. Je peux déjà te répondre, c'est la précommande. D'accord. Donc, et la précommande, normalement, ça veut dire que dernièrement, c'est vrai que dernièrement, entre Dishonored et je crois qu'il y en a eu un autre aussi, c'est vrai qu'ils les sortent, ils ont plus tendance à être en préco en ce moment. Hein, ouais, et ils les sortent assez vite. Hein, c'était Mutant Année Zéro aussi qui a été livré rapidement, je crois. Ouais. Ouais, là, ils sont plutôt sur un modèle, on traduit avant et on vous livre dans les 3 à 6 mois. Je peux me tromper, mais je crois que c'était 3 à 6 mois. À partir du moment où ils l'ont ouvert la précommande, c'est arrivé genre dans les 3 ou 4 mois. Hein, assez vite, ouais, assez vite. Donc, Dishonored aussi. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça, je crois que la précommande, elle est rapide. Hein. C'est 2 semaines. Parce que, techniquement, s'ils ont déjà fait tout le travail et qu'ils ont surtout besoin d'avoir les sous pour l'imprimer, surtout avec la crise papier actuelle, bah voilà. À voir ce qu'ils vont proposer. Et j'espère, je croise les doigts qu'on ait un peu de matos numérique, s'il vous plaît, Arkane, s'il vous plaît. Je demande même pas un pack PDF, je demande juste si vous avez l'occasion de filer les PDF avec et un peu de matos numérique, hésitez pas. Hein. Ça, c'est un financement qui est en cours, qui n'est pas à venir, qui est en cours et qui sera presque terminé, doit rester une semaine quand on vous en parle. Ce sont les 3 fléaux et Maison d'édition La Vouivre. C'est un jeu de rôle tactique dont le titre de présentation est disponible. Vous pouvez aller le chercher, il est là. J'ai un peu zoomé dessus pour vous montrer des trucs, mais voilà, le titre de présentation est là. Toutes les 3 fléaux. Donc voilà, si je fais ça comme ça, ça marchera pas. Hop, voilà, le titre est téléchargeable, il fait 54 pages. Vous avez une présentation du monde, succincte, hein, en gros des passages de la présentation du monde, concentrés sur 3 endroits, il me semble, 3 peuples. Vous avez un résumé du système de combat et du système tactique de troupes et un petit scénario. Le principe du jeu, c'est quoi? C'est que vous commandez des troupes, en fait. C'est un jeu de rôle tactique où vous commandez des troupes. Ça ressemble du coup à du Fire Emblem, par exemple. Ça peut ressembler aussi à Might and Magic. Pour ceux qui ont connu notamment Might and Magic 3, là, où t'avais tes troupes sur des cases, et elles avaient un sort de déplacement, et selon les endroits où elles se trouvaient, elles avaient des bonus ou des malus, tu vois, selon la position sur le plateau de jeu. Donc, c'est très tactile dans le sens où vous allez vraiment avoir un plateau de jeu avec des zones sur ce plateau de jeu, et vous allez déplacer vos troupes sur ces zones, et selon si vous êtes sur de la plaine, en hauteur, si vous êtes dans un marécage, machin, certaines troupes vont avoir un avantage sur d'autres, donc les troupes, elles sont hyper mécanisées, quoi. Elles ont un score de déplacement, d'attaque, de défense, de machin, truc muche. Et selon les cages où tu te trouves, il va y avoir des bonus, des malus. Certaines troupes ont des bonus contre d'autres. Donc c'est très très tactique, hein. C'est entre le jeu de plateau, figurine, et le jeu de rôle, en fait. Parce que toi, tu joues le commandant de ces troupes, et tu vas engager ces troupes dans des combats, dans des conflits politiques ou territoriaux. Parce que dans le BG du jeu, là on vous montre un petit peu le monde actuel, mais dans le BG du jeu, en fait, ils ont trouvé un nouveau monde, et donc forcément ils vont essayer de le conquérir, hein. C'est la course un petit peu pour le conquérir, et en même temps, il y a des intrigues sur le continent pour faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on joue? Ça peut être un peu difficile parce que moi, quand j'ai fait la lecture du jeu, je me suis dit, mais du coup, comment on fait pour que plein de PJ qui ont des armées se retrouvent et fassent un truc en commun? Parce que tu te dis, mais comment, tu vois, on va pas faire des mecs qui viennent de pays différents, tu vois, ou donc je sais pas trop. Ils proposent qu'on joue, par exemple, des alliances de pays, par exemple, ou qu'on joue des mercenaires, tu vois, qui ont des compagnies mercenaires avec eux.
Là, ça me plairait peut-être un peu plus. Genre ceux qui ont une compagnie de mercenaires et qui vont commencer à aller faire des raids contre des villes et se créer un royaume, tu vois, par exemple. Moi, typiquement, ce qui me plairait dans ce jeu-là, c'est de faire jouer... vous êtes des mercenaires, gens rejetés de vos villes, etc. Et vous montez des compagnies de brigands, de machins, de mercenaires. Vous arrivez à vous établir dans un coin, et ce coin-là, vous le faites prospérer pour en faire un royaume reconnu, et après aller conquérir le nouveau monde, tu vois. Peut-être sur quelques générations. Ça peut être rigolo. Oui. Voilà. Mais sinon, ouais, effectivement, sinon tout le monde vient d'un même pays, chacun commande sa compagnie de soldats qui va conquérir le nouveau monde, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé du titre par contre Parce que tu l'as lu, hein, donc du coup... J'ai lu tout le titre, ouais, parce que du coup, bah, l'auteur nous a contacté, et puis même j'ai un copain qui m'a contacté en disant mais t'as pas parlé de ce jeu, parle-en. Donc j'ai lu le titre. À la lecture, l'univers, bah, comme beaucoup de jeux Medfan, je sais pas comment on dit, hein, il y a les deux. Voilà, il y a un énorme background derrière. Donc là, on n'a qu'une petite phase, mais on sent qu'il y a un énorme background qui est énormément décrit après dans le jeu. Ce qui fait que il y a plein de noms, il y a plein de noms de villes, il y a plein de noms de contrées, de pays, de et du coup, je me suis un peu perdu à la lecture. Moi, je suis plus habitué à lire des trucs comme ça. Faut aimer les jeux à gros background, à mon avis, hein. Et puis les jeux à tactique aussi. Ah, et des jeux extrêmement tactiques. Là, je vais essayer de dézoomer un peu parce que sinon ça va pas charger. Mais bon, en tout cas, vous remarquez qu'il y a un énorme travail sur la maquette. Oui, hein. la maquette est jolie. Hein. Ouais, ils sont payés des illustrateurs, etc. Donc c'est cool. Il y a une charte graphique, tu vois, c'est le vert, le blanc. Le nouveau système de jeu, tu vas lancer un nombre de dés égal à ta compétence, et les dés que tu lances, c'est selon ta carac. Genre, si par exemple, t'as, je sais plus, je crois que t'as 12 en agilité, c'est pas agilité, je crois que c'est adresse, t'as 12 en agilité et que t'as 2 en escalade, tu vas lancer 2d12 pour réussir une action, en fait. D'accord, ouais, donc en fait, tu peux utiliser un peu tous les dés, quoi. Ouais, c'est ça, si t'as 8 en physique et que tu fais un test de course, je dis n'importe quoi, hein, et bah tu vas lancer 8, enfin DD8, et tu vas lancer autant que de dés que tu as en course, voilà. D'accord. Et le niveau de difficulté, il est déterminé par le maître de jeu. D'accord. Donc tu vois, une action facile, c'est 4-5. Donc il faut que tu fasses 4 ou 5 avec tes D8. Sur l'ensemble de tes dés. Ouais, voilà. Non, il faut qu'au moins un dé fasse la difficulté. Ah oui, d'accord, un seul au moins, oui, d'accord. Un seul au moins. C'est un peu comme par des réussites, donc. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme le système... Totem. Totem, oui. Ouais, où je pensais à Fria, au système Fria, en fait, où tu peux faire des 6. Pareil, en fait. Sauf que là, en fait, c'est pas, tu dois faire 6, il faut que tu fasses la difficulté déterminée par le MJ. Donc, les difficultés, les carats sont sur 20, parce que tu peux lancer jusqu'à des D20. Et après, il y a tout un système, effectivement, pour gérer les batailles, tu vois, où tu vas avoir des maps quadrillées. Apparemment, il y aura des maps, hein, qui sont déjà prévues dans le livre de base, s'il vous plaît, de G. Et sinon, vous pouvez faire les vôtres avec des tuiles, quoi, en gros. Ouais, ça fait un peu semi jeu de rôle et semi jeu de plateau, parce que je vois bien ce truc-là, hein, sur une table avec tes figurines qui représentent tes armées. C'est ça. Tout à fait. Ok. Donc voilà, c'est un jeu de bataille, donc tu vois, hein, selon les zones, ça donne des bonus aux actions, etc. Donc forcément, virtuel, ça passe, hein. C'est un jeu qui est totalement compatible avec du virtuel parce que bah vous affichez ça sur votre virtual tabletop comme Roll20, Foundry, etc. Bah, ça passe très bien. Et jouable en réel aussi si vous imprimez vos cartes, etc. Vos tokens, vos figurines. Donc voilà, ce sont les 3 fléaux. Pour l'instant, on est à la moitié du chemin, donc peut-être que ça leur donnera un éclairage intéressant. Il y a déjà une vidéo qui a été faite chez Eletorn, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, moi que j'aime bien, donc à qui je discute beaucoup sur les réseaux, donc allez-y, hein, si vous avez une volonté d'aller regarder. Pas l'occasion de lui parler, mais j'aime bien ce qu'il fait aussi. Moi, oui, parce qu'il fait de l'Empire des Cerisiers, donc forcément. Réception, oui. Qu'est-ce que tu as réceptionné? Rien. Si, les PDF de... Ah oui, en PDF, en virtuel, le mec, quoi, rien, tu vois. Il me marque dans la news. J'ai reçu des PDF de machin, et puis quand j'interroge, il me dit rien, quoi. Non, je pensais qu'on parlait de physique, non. Réception PDF, ben oui, je vais pas m'étendre sur le sujet. On a reçu le PDF donc des secrets excavés chez Donjons et compagnie, donc de Benoît Felten. Il était chez John Doe et Black Book Edition, donc on a tout ce qu'il faut en PDF, ça y est. C'était long, effectivement. Hein, le secret excavé à la base était censé faire 80 ou 88 pages. Il a été repoussé, et il a tellement été repoussé qu'il fait 250 pages, quoi. Donc voilà, c'est un gros bébé, vraiment très bien. Et si vous avez
des questions ou quoi que ce soit, on a fait une vidéo justement Ouais. qui est sortie cette semaine pour 1er bien janvier. commencer l'année. Donc vous avez toutes les informations dessus. Ouais, Voilà. exactement. Mais c'est un bon jeu. Réception physique, il y a eu 2 choses. Du coup, je vais vous montrer. Hop, du coup, c'est moi. C'est moi en Eh oui. caméra. Tu vois, c'est toi la vitrine. Alors, le premier, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je pense que je vais faire des vidéos à côté pour en parler. Enfin, c'est sûr, mais au moins genre des petits unboxings parce que j'aime beaucoup et c'est intéressant à montrer. Alors, Château Falkenstein. Alors, je vais pas vous le cacher, on vous cache rien, c'est un kit presse, on appelle ça, hein. C'est-à-dire que voilà, je me suis mis en relation avec Lapin Marteau, qui nous ont envoyé, parce que j'ai pas pu pléger dessus, mais ils ont été sympas, ils nous l'ont envoyé pour qu'on le lise et qu'on en parle, et je savais que ça me plairait, donc je suis très content, vraiment, vraiment, merci encore, hein, Lapin Marteau. Et donc je suis en la lecture actuellement de Château Falkenstein, qui est un jeu de rôle fantastique steampunk, New Europe, qui joue avec des cartes. Est-ce que tu sens que ça va me plaire? Des gens parlent. Oui. KPDP, voilà, tu vois, donc... C'est ça. Et laisse-moi deviner, il y a du drama? Oui, bah oui, forcément, il y a du oui. drama, quoi. Il y a forcément bah, quand tu vois la couverture, tu sais qu'il y a Bismarck, et qu'il y a des femmes fortes, donc voilà, forcément, il va y avoir du drama, hein, il y a des Allemands, donc il y aura du drama. Voilà, avec en plus un petit divertissement d'aventure, la carte, qui n'est pas sans rappeler le style de Olivier Sanfilippo. Oui, tu vois, hein. Bon, je vous déplierai tout ça dans un unboxing, je pense. Et on en fera, on parlera du critique, on parlera système, et on va essayer d'avoir les lapins marteaux Ouais. en interview, hein, donc Jérôme et Coralie, hein, ou un des deux au moins, en interview. Il y a des trucs que j'ai pas encore ouverts, hein, vous voyez, hein, parce Ouais, que c'est ça. on va pas les abîmer tant que je suis pas en train de les lire. Mais voilà, il y a du scénar, il y a des petits suppléments qui vont parler un petit peu de la politesse et du bon goût dans ce monde. Donc Cool. je vous ferai un petit unboxing où je vous parlerai un petit peu du système à ce moment-là. Donc très très content et hâte d'arriver à la lecture de tout ça. Et puis on a reçu aussi, alors ça par contre j'avais commandé. Alors c'est lourd parce que j'ai tout mis dedans. Hein. Donc on a reçu, donc ça c'est la boîte édition Grand Verre de Dragon, le jeu des dessins de chez Agathe. Avec, du coup, à l'intérieur, il y avait quoi? Parce que moi, j'ai pris, du coup, je suis arrivé sur le tard à Dragon, donc finalement, j'ai pris que l'extension encyclopédie. C'est laquelle? C'est celle-là. Donc, encyclopédie, qui est, en gros, le monde d'Eana, tout ce qui est à la surface, on va dire, pas encore le monde d'en dessous, qui sera dans une prochaine précommande. Il y a ce bon gros pavé sur le monde, en fait, d'Eana, donc c'est un vrai supplément 5ème édition, dans le sens où, finalement, vous pouvez jouer avec n'importe quel système 5ème édition, quoi, parce que c'est vraiment le monde, quoi. Et encore une fois, comme à chaque fois, c'est Icos. Ah, c'est magnifique, hein, comme à chaque fois. Pareil, hein, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, parce qu'on a reçu pas mal de matos avec, hein. On a reçu une petite illustration, on a reçu un dé, on a reçu un écran que j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a pas écrit en gros de quel je sais. On a reçu des cartes, on a reçu un titre de Brancalonia, donc peut-être que je vous ferai gagner, parce que je compte pas être MJ dessus. Donc peut-être que je vous ferai gagner le titre de Brancalonia, on s'en sortira à la paix. Un petit message sympa, des cartes, des dés, enfin voilà. Donc je vous ferai un petit unbox et une petite critique de ça, bien évidemment. Ah bah on a fini, on va parler vite fait un petit bilan de la chaîne. Ah déjà? On a déjà fini? Bah je crois. Ah bah c'est cool, bah c'est génial. Bah oui, alors effectivement, on va pouvoir vous parler du petit bilan de Dice Story 2021. C'est ça. Et je t'invite à commencer, parce que je sais que tu adores les remerciements, donc c'est toi qui vas commencer par dire merci. Ouais, moi je remercie tout le monde en fait, sans exception. Même les toxiques, hein, c'est pour dire. On n'a pas eu beaucoup de toxiques. Non, il n'y en a pas eu, mais il y en a eu quand même, et puis ça aide au référencement, donc c'est bien. Non, on a eu quelques toxiques sur toutes les vidéos où je parlais sécurité émotionnelle, contrat social, évidemment, ça crée toujours un petit peu de remous quand tu en parles, donc vous n'avez pas tout vu parce qu'on a supprimé certains messages qui n'étaient pas très constructifs, cool, on va dire, sur les vidéos, hein, surtout quand ça commence à insulter la masculinité de quelqu'un, bon... Donc on remercie tout le monde, donc les viewers, principalement, puisque c'est vous qui faites en partie vivre la chaîne, puisque si on n'était pas vu par la communauté, on ferait rien au final. Donc, non, c'est sûr, parce que je pense que ça serait vite démotivant en fait. Hein. C'est ça, donc c'est très très important pour nous. Moi j'ai envie de remercier aussi les éditeurs qui nous ont donné une chance de parler de certains de leurs jeux, parce que tout le monde ne joue pas le jeu, et c'est bien dommage.
Et donc voilà, nous, bah, c'est pas notre métier, hein. On a une vie à côté, un travail, donc on n'est pas sponsorisé, on n'est pas rémunéré pour ça. Donc c'est effectivement, hein, comme me dirait Scarlock, ouais, mais vu que tu t'amuses à faire ce que tu fais, c'est pas du travail, hein, c'est que du plaisir. Quand tu fais une chaîne YouTube, tu te fais pour toi, voyons, au début. Oui, Effectivement, forcément qu'on se fait plaisir. Quand tu vois que sur la dernière semaine de décembre, j'ai passé 80% de mon temps à faire du montage, ouais, effectivement, c'est de la passion, hein. Ouais, c'est de la passion. Alors oui, on va pas vous mentir, on a reçu voilà des titres presse hein, cette année. On commence à recevoir des titres presse, c'est sûr. On a reçu des PDF hein, aussi. On nous a offert des trucs, donc on est rémunéré comme ça. Voilà, on est rémunéré à des gens qui aimeraient bien qu'on parle de leur travail, qui nous envoient du coup des choses pour qu'on en parle. Donc ouais, c'est un échange équivalent. De toute façon, c'est du jeu de rôle. Il n'y a pas d'argent à se faire dans le jeu de rôle. Soyons honnêtes. Si les gens viennent nous voir, c'est grâce à vous parce que voilà, vous nous donnez de la visibilité, vous nous donnez de la légitimité. Parce que mine de rien, les chiffres ça compte. Et c'est entre guillemets, c'est pas malheureux, mais ça marche comme ça. Hein. Les chiffres ça compte. Et donc c'est vous qui nous donnez de la visibilité et qui aidez à que notre travail soit bien vu et apprécié. Et n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer sur nos critiques, sur des choses comme ça. À part le temps de vidéo, on sait qu'elles sont trop longues. On le sait. Ouais. Hein. Là, on était parti en mode, on dira une demi-heure et ça va durer 40 minutes. Mais, Non, mais par contre, ce que j'aime bien, moi, par rapport à la chaîne, outre le fait de faire plaisir et tout ça, c'est qu'on se fait aussi plaisir. Moi, je m'amuse bien, nos petits rendez-vous du dimanche matin, quoi, faire nos trucs et tout, ça me plaît bien. Ce qui m'a plu aussi, c'est que cette année, on a essayé de donner enfin, l'année dernière, du coup, on a essayé de donner une orientation à la chaîne un peu différente, puisqu'à la base, on était parti très orienté tuto. Ouais. Très tuto avec des actual plays pas forcément de qualité puisque on avait très peu de montage, on savait pas trop faire, on commençait et tout ça. Et là, l'année 2021, on s'est lancé un petit peu plus vers la fin sur des news mensuelles, on a voulu parler de critiques de certains jeux, donc on s'est un petit peu plus orienté actualité et tout ça, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ouais, donc c'est ça, c'est vachement cool. Après, bon, bah, effectivement, on peut pas couvrir tous les sujets parce que, bah, financièrement parlant, on peut pas tout acheter. Oui, et puis on va pas non plus réclamer, on va pas réclamer non plus à tous les éditeurs. Nous, on réclame pas, voilà, on n'aime pas réclamer. Si les éditeurs ne veulent bien nous filer des trucs, on en parle avec grand plaisir. Maintenant, on choisit. C'est-à-dire qu'on va pas prendre tout et n'importe quoi, on a envie de parler de ce qui nous plaît. On va pas se forcer juste parce qu'on va nous envoyer un truc de parler d'un jeu qui nous fait pas vibrer, quoi. Exactement. On le fait par passion, donc si c'est pour se forcer, il n'y a pas d'intérêt. C'est ça. Et puis bon, on n'a pas un temps extensible, donc vraiment, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a très peu de jeux qu'on va critiquer en disant, bah, j'ai pas aimé. Parce que finalement, avant de dire oui à quelqu'un pour dire, ok, on va en traiter, on regarde un petit peu ce dont parle le jeu. Si ça nous plaît pas, on le fait pas trop, quoi. Parce que, voilà, parce que pas le temps, pas envie, et puis on est là pour se faire plaisir aussi. Hein. C'est ça. Donc voilà, mine de rien, bah, plus de 80 vidéos en 2021. Puisque vidéos qui sont sorties officielles 80, mais il y en a d'autres qui ont été faites, planifiées pour début d'année, donc ça en fait un petit peu plus. Et puis voilà, on a dépassé les 2000 abonnés, ce qui est pour nous une grosse étape. Merci beaucoup. Oui, c'est une grosse étape. Et puis voilà, on voit que nos tutos fonctionnent toujours, on voit que ce qu'on essaye de mettre en place au cours de l'année, que ce soit avec des critiques, des hauts tableaux, les JDR solo, les critiques ou quoi, ça plaît aussi. Oui, donc, moi je suis content, effectivement. Je suis content. Alors évidemment, en top 2000, enfin des top des vues, ça c'est encore 3 tutos qui sont premiers, et de l'année passée, d'avant, tu vois, pour certains. Donc bon, les tutos ça marche toujours. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a un public et tout. On veut pas non plus... Ouais, puis c'est ce qui est plus cool à faire, un tuto. Non, voilà, voilà. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a plus cool à faire. On sait que ça marche, mais c'est pas ce qu'il y a plus cool à faire. Après, si on voit qu'il y a un réel besoin de la communauté sur certaines choses, on le fera avec grand plaisir, bien évidemment. Et qu'on se sent compétent, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup qui demandent des tutos sur des trucs très précis de Roll20, où je me sens pas encore compétent pour en parler. Tu vois, pareil, on m'avait dit, ouais, ce serait bien que tu fasses un petit tuto, que tu nous montres comment marche Foundry. Bah, je veux bien, mais il faut une licence. Et moi, j'ai pas le budget pour prendre une licence, donc il y aura pas encore la licence Foundry. C'est ça. Donc voilà. Mais on va essayer, on va se mettre, voilà, on va essayer de faire un peu plus peut-être de partenariat, de machin, on va envoyer des mails et puis on verra ce qui en ressort. On verra si on ressort, voilà, pour qu'on continue à vous abreuver de choses qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi, quoi. Donc voilà. Et puis je suis content aussi que dans les tops des vidéos 2021, il y a quand même, tu vois, une critique et un petit truc sur le jeu de rôle solo. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que le jeu de rôle solo, ça a bien marché. Hein.
Donc voilà. Et puis Ouais, que le ouais. format, tu vois, et je suis content que... Bon, c'est Avatar Legends, donc forcément, ça... Enfin, forcément, non. Mais ça a bien Si. marché, c'est cool. Mais je suis content que ce soit un format où on soit tous les deux, tu vois. Que le format de duo ait bien marché. Et pas seulement Ouais, le format chacun dans son coin, comme on faisait avant, en fait. c'est ça. Ah, moi, je m'éclate beaucoup plus à le faire en duo que chacun dans son coin, hein, Ouais, clairement. c'est sûr. Donc, Ouais, ouais. niveau objectif Objectif 2022, projet. Hmm. objectif projet, bah déjà, moins de montage, clairement, parce que ça prend trop, 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 trop de temps. Donc, Hmm. le montage, on va essayer d'en faire de moins en moins parce que c'est chiant en plus à faire, vraiment. Donc, du coup, bah, on va essayer de développer le live. Hmm. Donc, on a commencé tout doucement, gentiment, à faire de l'actual play avec Blade in the Dark le vendredi, une fois sur deux, avec Hmm. Desire MJ. Et c'est bien cool. Donc, ça se passe sur notre chaîne Twitch qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais voilà, on va développer du live, que ce soit peut-être pour les interviews, ce genre de choses. Hmm. Pour des actual play aussi, j'ai bien envie qu'on essaye de faire du live, un truc un Hmm. peu plus propre. Et puis Ouais. voilà, On on va avait fait, on continuer à avait fait faire des trucs. Clavoyant Ouais, aussi en live. On avait fait oui, Clavoyant en live aussi. oui. Donc, Kawaii, hmm. parce qu'on a c'est pareil, on a pas mal de trucs à faire, mais ne vous inquiétez pas, la rediff de Kawaii va arriver, hein. Oui, 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 c'est ça. C'est Voilà. que il y a des trucs à sortir dans l'ordre. Là, je suis dans la sortie de la deuxième partie de Hexagone, hein, et là, ça prend du temps parce que j'essaie vraiment de faire encore un truc impeccable avec un peu d'ambiance sonore, etc. C'est pour que ce ça, là, soit quali, quoi. moi, je viens de sortir d'une semaine de montage quasiment pour tenter Mm. de faire un truc à peu près potable sur Brancalonia, donc Mm. qui va bientôt apparaître Mm. sur le financement de la Mm. De page. toute façon, nous, ce qu'on aime, c'est le jeu de rôle en lui-même et les jeux, en fait. Et C'est pas juste nous montrer notre tronche dans un actual play. Donc, c'est pour ça qu'on clairement. essaie de les rendre quali parce que on veut pas que ça desserve un jeu. Au contraire, si on veut vous montrer un actual play, c'est qu'on a aimé un jeu. Et qu'on veut vous montrer ce qu'il a dans le ventre et C'est pourquoi il est ça. cool en fait. Alors Mm. oui, on adore plein de jeux, c'est pour ça qu'on fait plein d'actual play sur plein de sujets différents. Mais voilà, on a vraiment pas envie qu'un actual play ça desserve un jeu parce que c'est ennuyant, parce qu'on fait des blagues nulles ou parce qu'il y a des blancs et on se dit oh là là ça marche pas, ils sont en train de galérer, Ouais, tu vois. ou Donc tout voilà, on essaie simplement, vraiment de... quand tu pars dans des points de règle ou du Mm, chipotage ou des trucs comme mm. ça, enfin, il n'y a aucun intérêt à regarder ça, quoi. Ouais, c'est Clairement. sûr. Et Donc, voilà, on essaie vraiment de faire des trucs quali et le plus quali possible. Donc voilà, vos retours sont super importants pour qu'on fasse des trucs toujours un peu plus quali et voir qu'est-ce que vous aimez voir dans un actual play ou qu'est-ce qu'on n'aime pas voir pour que vraiment on puisse, je dirais pas vendre parce qu'on n'est pas là pour vendre, mais on est ça. là pour avec le cœur montrer ce qu'on aime en fait et vous le faire ressentir en fait. Voilà, Et c'est ça. sachant que nous adorons le mélangisme, Qu'est-ce que c'est? n'hésitez pas à nous proposer si vous avez envie de faire quelque chose avec nous, un actual play, une table ronde ou quoi, Oh là n'hésitez pas à là, nous contacter. dans quoi tu te lances? Mon dieu! Ouais, je On va recevoir plein de messages, on n'aura pas le temps. c'est ça. Non, mais bon, après, c'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, Bien je sûr. pense, sans trop pouvoir m'avancer, qu'on a un petit truc de prévu chez Fumble Play, hein. Ouais, ouais, ouais. J'appréhende tellement ce truc. Bah, sur ce tweet-là, en fait, il y a le petit teaser hein, sur ce tweet-là, d'ailleurs. Ça parle de maillot rouge, ça parle d'un actuel play en maillot rouge. C'est ça. Ouais. Mais oui, Très effectivement, ouais. récent, mais bon. C'est ça. Donc Ok. voilà, bah, projet pour l'année prochaine, moi, c'est de monter tout ce que j'ai à monter, hein. Même si on veut limiter le montage, mais j'ai plein de vidéos qui sont tournées depuis genre 6 mois, sans rire, hein. J'ai une Ah, vidéo, la vidéo sur le GDR textuel, elle est tournée depuis le mois de juillet, il faut que je retourne certains passages, parce que du coup, ben, c'est outdated, sur plein de points. Tels, ils ont fait plein de mises à jour, donc il faut que je refasse une vidéo, enfin, des remontages, quoi. faut Donc tout voilà, refaire, quoi. j'ai C'est plein de trucs à vous compliqué. monter, on a un truc sur Star Wars aussi à vous monter, hein, Oui, c'est vrai qui a qu'on été l'avait tourné. fait, ça, on l'a toujours pas fait. Toujours pas sorti. Pas sorti, ouais. Donc voilà, moi ce qui m'intéresserait en 2022, ce qui m'intéresserait, ce serait des actual plays propres, ce serait de continuer à faire des news, continuer à faire des chroniques de jeux en fait, et d'aller sur un format de critique. Mais du coup, ça serait peut-être pas de critique, mais de réflexion, tu vois, un peu plus. Parce que c'est vrai que, j'en parlais hier sur Twitter justement, que comme on critique souvent des jeux qu'on a aimés, bah du coup, est-ce qu'on commence... Enfin, moi je réfléchis à comment faire des analyses peut-être de jeux, mais je me sens pas le bagage, tu vois. Mais faire des Ouais. analyses de jeux un peu plus poussées sur la réflexion, sur l'intention des auteurs en général, et comment englober ça en fait. Parce que la critique le système, l'univers, machin, qu'est-ce qui est pas bien, c'est sympa, ça me plaît bien, mais j'aimerais bien aussi faire de temps en temps des vidéos qui vont un peu plus loin. Donc, je trouve que pas le bilan rôliste, le RPG Day, c'était pas mal pour ça. Je trouve que le RPG Day, ça me permettait de faire des mises en réseau de jeu, c'était intéressant, donc pourquoi pas aller plus loin, quoi.
Ça et puis peut-être tout simplement essayer d'en parler avec les personnes concernées, Mmh. donc essayer d'inviter les auteurs à voir si on peut en discuter un petit peu, Ouais, ouais. avoir un peu leur vision du truc, autre que, bah: «Achetez mon jeu, il est bien», tu vois? Oui, c'est ça. C'est Voilà. vraiment quelle réflexion t'a poussé à amener ce jeu-là, quelles sont les sources d'inspiration, voilà, c'est le Mmh. genre de choses. C'est vrai que j'aime bien les interviews aussi. J'aimerais bien, mais alors c'est pareil, on fera jamais tout ça en 2022, c'est humainement pas possible, mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse des vidéos sur, les coulisses. Comment ça se passe, par rapport à une maison d'édition? Ouais, Comment ça se ouais, passe au ouais. niveau de la traduction? Comment ça se passe pour la Mmh. production? Pareil Mmh. pour un auteur, comment l'auteur, s'y prend pour, schématiser un petit peu ce qu'il Ouais. a envie de mettre sur papier? Comment il contacte les éditeurs? Enfin voilà, toutes les coulisses un peu Ouais. de Ouais, ça par c'est métier. intéressant à faire, Par ouais. métier. Mais on a Ouais. déjà des contacts pour ça, hein, donc pour faire des petites vidéos par métier, pour voir Mmh. comment chaque métier se débrouille dans le jeu de rôle. C'est ça. Et puis voilà, quoi, en termes... Même le même stagiaire, hein, niveau... qui Ouais, même ramène le les stage. cafés, Non, même pendant niveau contractuel, il y a beaucoup de choses à dire. Genre, j'en ai parlé avec Olivier Sanfilippo il y a genre 2 jours. Contractuellement, par exemple, quand un éditeur va mettre en ligne des ressources virtuelles, techniquement, c'est pas dans le contrat, tu vois, d'un mmh, illustrateur. Donc même tout ça, tu vois, parce que nous on râle beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de contenu virtuel. Enfin, il y en a pas, c'est faux, hein, il y en a de plus en il y en a plus. pas assez. Mais que voilà, tout le monde ne se met pas forcément. Mais c'est vrai qu'en fait, contractuellement, il y a peut-être des problèmes avec ça. Donc C'est ça? c'est intéressant d'en parler aussi. Oui. Ouais. Cette vidéo Donc est beaucoup trop merci. longue. Cette vidéo est beaucoup trop longue. En tout cas, C'est ça. merci à toutes les personnes qui nous mettent des messages, qui nous regardent, qui nous ont regardé même une seule fois dans l'année. C'est pas grave. Merci beaucoup. On est content de voir qu'on peut aider à notre niveau à diffuser le jeu de rôle et plusieurs pratiques différentes. Parce que quand on arrive à parler de Donjons et compagnie, de Brancalonia et de Alice is Missing dans la même année, bah, je suis super fier. Et Oui. D'ailleurs, voilà. ça, c'est un Et truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment 2 camps et on te dit: «Bah, choisis ton camp» et toi, tu es là: ah ouais. «Bah, non, moi, j'aime bien faire, du Donjons et Dragons et j'aime bien jouer à Face aux Titans, je vois pas où Ouais, est-ce qu'il est le problème», tu vois? C'est c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. donc bon, Donc voilà, après t'as les sensibilités, c'est bien, oui, et tu vas plus tenter vers l'un ou vers l'autre, ou je sais pas. Mais en les tout 2, cas, ouais. c'est bien, tout existe, ouais voilà, tout existe, donc on veut tout montrer, pour que tout le monde trouve chaussure à son pied, voilà. Je crois que le but de la chaîne, c'est aussi de montrer que le jeu de rôle, c'est simple, tu peux te lancer comme MJ, même si t'en as jamais fait avant, et Mmh. que il y a forcément chaussure à ton pied, et il faut essayer plein de choses. Voilà, c'est le but Voilà. de la Il chaîne. faut pas prendre parti, il faut rester ouvert sur l'ensemble des trucs. Il y a C'est pas ça, de camp à choisir, c'est hein, le ça. seul camp, c'est celui de s'amuser, hein, C'est donc ça, tu veux mettre de la sécurité émotionnelle, t'en mets, tu veux pas en mettre, t'en mets pas, et bah personne n'a raison, tout le monde a raison, voilà, point. C'est, ouais. bon, au bout d'un moment, c'est ça. Le virtuel, c'est pas mieux, c'est pas moins bien que le physique. Tout est bien, tout existe, il faut tout prendre en compte, voilà, non mais voilà, Attention, c'est on va good. se mettre tout rouge colère là, parce qu'on Bah... arrive dans un sujet qui et c'est pas qu'on prend pas position, c'est qu'en fait, on prend la position de dire que tout est jouable et tout est du jeu de rôle. C'est c'est tout. ça. Voilà. À bientôt À sur, bientôt des pour une nouvelle bisous, vidéo. Ouais. même aux toxiques. À tout le monde.